Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon update lecture du mois de septembre. Pour cette update lecture, j'ai 6 livres à vous présenter, donc pour moi c'est plutôt un beau mois de septembre niveau lecture. Je suis assez contente en général de toutes les lectures que j'ai faites, donc voilà, je me réjouis de vous les présenter. Je vais tout d'abord vous parler de King Kong Theory de Virginie Despentes. Donc c'était le livre que j'ai tiré dans l'update lecture précédent dans ma petite jarre qui est là, enfin ma tasse qui est là. Donc voilà, il a été lu ce mois-ci. J'ai vraiment adoré cet essai, un peu essai-roman. Je ne saurais pas trop comment le décrire parce que on y suit du coup Madame Despentes qui nous raconte en fait un peu des parties de sa vie et en quoi le féminisme est entré dans sa vie, comment est-ce que ça s'est intégré à sa façon de penser. Du coup, tout ce concept de féminisme, de pensée, euh, on le comprend au travers d'événements de sa vie, d'un viol qu'elle a subi par exemple, du fait qu'elle s'est prostituée pendant un certain temps, ce qu'elle en pensait, son ressenti face à la chose. Euh, voilà, c'est vraiment en fait un essai féministe, je dirais, qui retrace ses pensées à elle. Dans ce livre, il n'y a pas de théorie scientifique, pas de sondage, pas de chiffres. C'est vraiment en fait Virginie Despentes qui nous parle de sa vie et de sa relation en fait avec le féminisme. J'avais peur en commençant ce roman que ça soit trop cru, trop direct par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire ou les différents discours qu'on peut écouter sur le féminisme. Mais en fait, bonne surprise, c'est au contraire ce qui m'a le plus plu dans ce roman. Donc comme quoi on se découvre un peu à chaque lecture. Le fait qu'elle nous parle si crûment de ce qu'elle ressent, on ne passe pas par quatre chemins, on y va direct, elle nous dit ce qu'elle ressent, on est dans sa tête. C'est vraiment comme si elle parlait à des copines, à des connaissances. Il n'y a pas de formule de politesse, tout le blabla, c'est vraiment, elle nous expose les faits comme ils viennent dans sa pensée en fait. Il n'y a pas, voilà, toute cette tournure de phrases et autres. On a le récit tel qu'il est. Donc voilà, je vous le recommande si vous n'avez jamais lu, comme moi, du Virginie Despentes. Donc c'était mon premier. Et ouais, je vous le recommande. Donc comme je vous l'ai dit, c'est assez cru, elle mâche pas ses mots. Mais si c'est quelque chose qui vous tente, et même comme moi, si vous avez un peu peur de ça, essayez, c'est un court roman qui se lit rapidement. Donc vraiment, laissez-vous tenter. Si vous êtes un peu novice dans la pensée féministe, littérature féministe, vous pouvez y aller pour celui-ci. Il n'est pas barbant, j'ai pas envie de dire barbant, mais je veux dire, euh, on y entre facilement. Donc voilà, et on y reçut Madame Virginie Despentes lors de ses pensées. Donc si vous avez envie de lire un ouvrage sur le féminisme qui ne mâche pas ses mots, qui ne passe pas par quatre chemins, qui parle de l'histoire de cette femme, lancez-vous. À la fin de la vidéo, je vais de nouveau tirer un petit papier dans ma tasse là pour la lecture du mois d'octobre. On reste dans le thème avec une autre lecture féministe, c'est Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Ce petit livre est une retranscription d'un discours que Madame Chimamanda Ngozi Adichie a fait lors d'un TED Talk. Dans ce discours, elle y parle de féminisme, du rapport des femmes au Nigeria. Madame Ngozi Adichie est originaire du Nigeria, donc voilà, elle nous parle de ce que c'est être une femme dans ce pays, ce que ça implique, les difficultés qu'elle peut avoir. C'est un discours que j'ai trouvé assez puissant et important.
mais néanmoins, c'est pas révolutionnaire en tant que tel, dans le sens où c'est un discours qui relate les idées assez basiques du féminisme. Donc, on va pas très loin, il n'y a pas d'études, c'est vraiment un discours. Comme vous pouvez voir, c'est un tout petit livre, donc voilà, c'est très vite lu. euh, Assez vite expédié, comme en fait, voilà, c'est une retranscription de discours, donc on a vraiment l'impression d'écouter quelqu'un parler. Donc je conseillerais fortement ce roman à toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'initier un peu à la lecture féministe. J'entends par là des gens qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans des gros essais, dans des gros livres un peu scientifiques avec des tonnes de chiffres et autres. Ça, c'est très bien. Ça se lit assez rapidement. Il y a quand même des choses à notifier. Moi, j'ai quand même pris des notes, j'ai souligné des choses comme d'hab. Voilà, il y a quand même, ça reste très intéressant. Après, pour moi, avec mon expérience, j'ai déjà lu pas mal de livres féministes, je suis déjà pas mal renseignée. Donc c'était assez basique, mais pour toutes les personnes qui souhaiteraient s'initier, lancez-vous. Et également des gens qui ont déjà lu, ou qui ont déjà les deux pieds, disons, dans le féminisme. Vous perdrez pas du tout votre temps à le lire. Donc voilà, je le recommande à tout le monde. Et même des gens qui ne se considéreraient pas comme féministes. Ça peut être toujours intéressant de le lire. Comme je dis, c'est un discours, donc c'est comme si vous écoutiez quelqu'un parler et qu'elle vous racontait son histoire. Donc voilà. La prochaine lecture dont je voudrais vous parler, il s'agit de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Ce roman est une pièce de théâtre tragique, une pièce de théâtre de comédie, de tragédie, qui est assez classique dans son genre. Donc voilà, qui n'a jamais entendu parler de Roméo et Juliette, cette histoire d'un amour impossible, d'un amour difficile, mais d'un amour si passionnel. Donc j'ai lu ce roman dans le cadre de l'Eduam Book Club, donc voilà, un club de lecture auquel je participe sur Instagram. Dans cette pièce de théâtre, j'y ai retrouvé un côté très humoristique, très sarcastique. J'ai vraiment adoré Roméo et Juliette, c'est vraiment les précurseurs du mouvement Drama Queen, Drama King, parce que vraiment avec leur amour, c'est vraiment un amour d'adolescent en fait. C'est tellement passionnel et puis des fois tellement injuste. Roméo et Juliette, pour moi, c'est un classique qu'il faut lire. C'était ma première lecture de cette pièce de théâtre. Et je compte pas m'arrêter là parce que j'ai eu un tel plaisir en lisant Roméo et Juliette que je prévois de lire des prochaines pièces de théâtre de lui. Je pense que c'est un classique qu'il faut lire, même si on n'est pas fan de l'amour en tant que tel dans les romans. Il y a un côté vraiment d'époque, il y a un côté très drôle, comme je l'ai dit, très tragique, que je pense peut tout à fait contrebalancer le côté amour qui peut être présent dans ce roman. Mais également, si vous adorez l'amour sous toutes ses formes dans les romans, jetez-vous sur celui-ci, ça reste un classique qu'il faut avoir lu. On change complètement de style avec Les Dix Petits Nègres de Agatha Christie. Moi, c'est l'ancienne édition, du coup, maintenant le titre est Ils étaient 10. Celui-ci aussi, on pourrait le considérer comme un classique du policier thriller suspense, car on l'a vu beaucoup de fois. C'est un d'Agatha Christie avec l'Orient Express qui est le plus encensé. Dans cette histoire, on y suit 10 personnes qui sont étrangement convoquées dans un manoir sur une île au milieu de nulle part avec une communication avec personne. Impossible de communiquer, impossible de partir de cette île. Et il s'avère qu'il y a des personnes qui meurent de façon assez inexpliquée. Donc voilà, c'est un mystère, un huis clos assez intéressant. Néanmoins, j'ai été assez déçue par ma lecture. Je trouve ce roman assez surcoté. Donc oui, c'est un huis clos intéressant, l'ambiance est pas mal, mais c'est pas non plus grandiose. C'était
c'est bien, mais j'ai pas passé un excellent moment, lors de ma lecture. C'était divertissant, mais sans plus. Donc c'est pourquoi je lui ai mis la note, de 2,5 sur 5 sur Goodreads. Un bon moment de passer, du fun, on se pose la question: qui fait quoi? Quelle implication à qui? Comment ça se fait? C'est mystérieux, ils sont que ces 10 personnes, mais des meurtres apparaissent. Comment ça se passe? Mais à part ça, c'était voilà, sans plus. Hercule Poirot n'est pas présent du coup dans cette histoire, donc voilà, il faut le savoir. Voilà, pour tous les personnes qui souhaiteraient y aller, c'est un huis clos. C'est pas mal, mais c'est sans plus. Le prochain roman, c'est un roman que je n'ai plus en physique car je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc je vous mets la couverture par ici. Je vais vous parler de ce roman assez rapidement car j'en ai déjà discuté en détail dans un vlog que je vous mettrai dans les ici, je sais pas où ils sont. The Vanishing Half, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles qui sont dans un village en fait assez particulier avec leur mère. C'est un village en fait dans lequel les personnes noires font des enfants en fait avec des personnes blanches afin de éclaircir de plus en plus avec les générations la couleur de peau. Donc ces deux jumelles sont blanches de peau, mais sont d'origine d'ancêtres noirs. Donc voilà, leur maman est noire et leur papa est blanc. Donc avec la génétique, les générations, tout ça, je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, ces deux jumelles sont blanches. À l'âge, il me semble, de 15 ans, elles décident de fuguer. Elles fuguent et elles se retrouvent dans une ville, les deux livrées à elles-mêmes. Et au fil de l'histoire, elles prennent les deux un tournant complètement différent, se perdent de vue, coupent les ponts carrément. On apprend donc que l'une des sœurs vit en respectant, entre guillemets, sa génétique, ses ancêtres, d'où elle vient. Donc, elle vit comme une personne noire. Elle se marie ou fait un enfant. Je me souviens plus s'ils sont mariés, mais en tout cas, a un enfant avec un homme noir. Donc, c'est un peu comme ne pas reproduire en fait tout ce que ses parents et les personnes de ce village font. Donc voilà, elle aura une fille qui est noire de peau. De l'autre côté, on a l'autre sœur jumelle qui, elle, décide de complètement effacer son passé, faire comme s'il n'existait pas et se recréer une vie complètement différente en tant que personne blanche. Voilà, le résumé est assez compliqué à raconter, donc je vous renvoie vraiment à mon vlog pour avoir un résumé un peu plus complet, mais même dans le vlog, j'ai eu de la peine à faire un résumé car c'est une histoire assez atypique, je trouve. Dans ce roman, on y parle du coup évidemment de race, de ce que ça implique, de la discrimination des couleurs de peau. On a une thématique également qui est très présente, c'est celle du théâtre. Donc tout ce qui implique le théâtre, c'est les apparences, c'est jouer un rôle, porter un masque, qui est-ce qu'on est, vraiment ce qu'on montre aux autres, mais qui est-ce qu'on est au final par rapport à la vision que les gens ont de nous. Donc voilà, c'était un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu de la peine au début car je l'ai trouvé assez lent jusqu'à ce que les deux filles fuguent. J'ai trouvé le début assez lent, il se passe pas grand-chose. Voilà, c'est vraiment une mise en abîme un peu de ce village. Mais dès que ces deux sœurs jumelles fuguent, j'ai trouvé le récit assez rapide qui s'enchaînait bien avec un peu le mystère de ces deux sœurs qui coupent les ponts. Donc des sœurs jumelles qui coupent les ponts, c'est pas forcément fréquent. Donc voilà, on se questionne, est-ce qu'elles vont se retrouver, est-ce que non? Comment est-ce que ça va se passer avec les membres de leur famille qui sont restés au village? Donc voilà, c'est tout un questionnement qui nous guide au fil du roman. J'ai mis à ce roman 3,5 sur 5 sur Goodreads, donc vraiment c'est juste le début qui m'a un peu freinée. J'avais un peu de la peine à poursuivre ma lecture, mais sinon...
C'était très bien et je vous le recommande. Donc moi, je l'ai lu en VO, mais il y a la version française, je me souviens plus exactement du titre, mais je vous le mets ici. Donc voilà, si vous êtes tenté, vraiment allez-y, c'est un très bon moment de lecture et c'est une histoire qui est assez originale et atypique. Donc voilà, si c'est ce que vous recherchez, n'hésitez pas. Ensuite, dernière lecture, il s'agit du journal de ma disparition de Camilla Greb. Dans ce thriller nordique, on y suit Malin. Donc la scène de départ, Malin est plus jeune dans son village natal et elle fait la découverte macabre d'un petit corps d'enfant dans la forêt. Ensuite, on a oh, j'ai failli me tuer avec le livre. Ensuite, on a une ellipse temporelle et on retrouve Malin plus tard, qui est devenue policière et qui doit retourner dans son village natal pour enquêter justement sur ce corps retrouvé lorsqu'elle était jeune. J'ai adoré l'ambiance thriller suédois dans ce roman. On est très souvent dans la forêt, il fait froid, il fait moche, il fait sombre, mais les personnages sont très attachants. On suit, vous le verrez, deux personnages, donc on suit Malin, mais on suit également un autre personnage que je vais vous laisser découvrir parce que j'ai pas envie de trop vous parler de ce personnage. Moi, je l'ai découvert avec l'histoire, donc j'aimerais que si vous le lisiez, vous le fassiez autant. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire parce qu'au final, j'ai juste adoré. L'histoire pour moi était très bien. Évidemment, je me dois de préciser que je ne suis pas une grosse liseuse de thriller, donc j'ai de la peine à décréter si cette histoire est originale ou pas, si c'est du déjà vu. Donc voilà, pour moi c'était très plaisant, j'avais jamais vu ce genre d'histoire, j'ai adoré suivre ces inspecteurs, suivre tout le retracement de l'enquête, ce qui arrive dans ces forêts sombres et froides de la Suède. Donc pour moi c'était une réussite ce roman, je me suis pas du tout doutée de la fin. Toute la révélation de la fin, toute la résolution en fait de l'histoire, moi je l'avais pas du tout vu venir. Donc, j'ai lu ce livre en livre audio, enfin j'ai alterné lecture physique et livre audio. Si vous avez l'occasion de trouver le livre audio, la narratrice était très agréable à écouter. Donc voilà, je vous recommande ce thriller. Il me semble en fait que c'est un tome 2 dans une série, mais moi j'ai pas du tout lu le tome 1 et ça m'a pas du tout gênée. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans le tome 1 qui est-ce que des personnages qui est là, on suit dans le tome 1, j'en ai aucune idée. Voilà, je me suis pas sentie perdue du tout face à l'histoire, donc je trouve que ça peut vraiment se lire en tant que tel. Si vous avez envie d'un thriller suédois, de vous rafraîchir, parce qu'il fait froid, il fait moche, comme je l'ai dit, donc gardez en tête quand même que je ne suis pas une grosse liseuse de thriller, donc pour les gros mangeurs de thriller, je ne sais pas s'il vous conviendra. Le mieux c'est de tenter, mais il me semble que ça reste une histoire assez originale et que je n'ai pas l'impression qu'on ait vu partout. Donc voilà, c'en est tout pour mon update lecture du mois de septembre. Donc comme vous l'avez vu, des assez bonnes lectures dans son ensemble. La tasse a disparu, elle est là, ça signifie que je vais tirer ma lecture du mois de octobre. Il m'a fallu réfléchir quand même, hein. Donc ma lecture du mois d'octobre, donc je vais tirer un petit papier pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Je fais ça en fait parce que j'ai des livres dans ma palle qui sont là depuis bien trop longtemps. Et voilà, j'essaye de les tirer un peu au sort pour me motiver à les sortir. Donc là, du dernier update lecture que je vous ai fait, j'ai encore ajouté aucun livre dans cette tasse. Donc ce sera des relativement anciens livres peut-être ou relativement nouveaux. Mais au moins ça me fait tirer un papier. Donc la main innocente, j'essaye de chercher un peu. Là, j'en ai un qui me plaît. Oula, il y a tout qui tombe. Donc voilà celui-ci. Je prends celui-là. Et il s'agit de Au bonheur des dames de Zola. Je cache ma joie. Ouais.
Je suis pas hyper contente de cette pioche. Je suis pas trop sûre de vraiment le lire. Ça me tente pas du tout. Mais voilà, on verra ce qu'il en est et on verra au prochain update lecture si j'ai lu Au bonheur des dames de Zola. Je remets la tasse. Elle m'a trahi. Donc voilà, c'en est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à laisser un petit like et évidemment à vous abonner si mon contenu vous plaît. En attendant, moi je vous souhaite de magnifiques lectures, une magnifique semaine et plein de belles choses. Ciao ciao!